Le Musée de Charlevoix présente 3 nouvelles expositions qui prendront place dès la mi-juin. J'ai rencontré le directeur général Sylvain Gendreau à ce sujet. Sylvain Gendreau, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on voyage grâce au Musée de Charlevoix qui nous présente de nouvelles expositions, plusieurs nouvelles expositions qui débutent au mois de juin. Et on commence le voyage par Haïti. Oui, puis c'est un voyage à Haïti, c'est avec 2 expositions aussi, entre autres. Et celle qui est peut-être derrière moi ou à côté, c'est Histoire fabuleuse de la culture d'Haïti. Oui. Mais c'est une exposition d'art naïf. Donc, nous, notre mission, c'est un musée d'histoire puis d'art populaire. Donc, l'art naïf, c'est de l'art populaire. Oui. Fait qu'on était très heureux de pouvoir présenter cette collection-là, parce que c'est une collection qui était au musée depuis 7 ans. OK. Qu'on avait reçue, qu'on trouvait de qualité. On n'avait pas fait de recherche beaucoup sur... il y avait certains peintres qu'on connaissait, d'autres moins, parce que c'est quand même une collection de, je pense, 70 œuvres qu'on avait. Wow. Puis là, on a dit, bien, pourquoi pas faire le saut avec une exposition un peu plus internationale, mais aussi pour montrer aussi l'inclusion. Je pense qu'il y a de plus en plus d'immigration ici. Oui. Et Haïti, les gens ne le savent pas, mais plusieurs personnes le savent, mais c'est la population migrante la plus importante au Québec. OK. Donc, les gens pensent souvent que c'est les Italiens. Oui, ils l'ont été, mais là, ils sont rendus à 4e, 5e génération. C'est vraiment les Haïtiens. OK. Et ils commencent à en avoir un peu partout. Donc, on se dit, il y avait un double objectif. C'est de présenter vraiment la culture d'Haïti et faire connaître la culture et les gens d'Haïti aux gens de Charlevoix. Donc, il y avait un double message. Et puis là, on est dans la peinture, principalement. Oui, c'est des toiles. Des toiles pour ce qui est de fabuleuse culture d'Haïti, mais on a aussi de la photographie. C'est ça. Fait qu'on a 2 angles, en fin de compte. On veut présenter la richesse de la culture d'Haïti sous l'angle de l'art naïf, qui a eu un essor important dans les années 50 et 60. OK. Donc, on se situe surtout dans ces années-là. Cette période-là, c'était le début d'un centre d'art là-bas et qui faisait la promotion de l'art populaire ou de faire de l'art point. Là. Oui. Et les gens venaient, ils allaient les chercher un peu partout dans Haïti, puis ils venaient rester là. C'est comme une résidence d'artistes, dans le fond. OK. Et les gens peignaient. Donc, il y a plusieurs peintres qu'on connaissait qui sont devenus célèbres, un peu partout en Europe et tout. OK. Mais il y en a plusieurs que, bon, c'est quelqu'un qui avait débuté, qui ne fait plus de peinture aujourd'hui, ou qui a continué strictement en Haïti. Fait que de là, l'importance de faire une recherche, puis de voir c'était quoi. Donc, c'est une naissance et on travaille beaucoup avec... On n'est pas les spécialistes de l'art haïtien. Puis on a vraiment travaillé avec des gens qui se connaissaient. Bien, le centre d'art qui est toujours là. Donc, ils savaient qui avait acheté les toiles et tout. Donc, on avait une histoire du parcours de ces toiles-là. Et on avait aussi le directeur d'un musée d'importance à Port-au-Prince, le musée. Mais là, il est maintenant détruit, mais c'est un monsieur qui est rendu au Québec. Donc, il connaissait tous, il a écrit un livre sur ces peintres-là. Donc, on est parti de rien avec une richesse qu'on ne connaissait moins. On savait qu'on avait quelque chose de bien, mais on a une très, très belle collection. Il y a eu un apprentissage à travers tout ça assez intéressant. Là, puis donc, on disait, bien, donc, ça vaut la peine de dire on va montrer la culture d'Haïti parce que ça faisait comme un cadélioscope qui était assez complet. Là. Oui. Donc, puis là, du côté de la photographie, avec Territoire informel, quels aspects de la culture haïtienne on visite? C'est le côté un peu plus contemporain d'Haïti, mais on voulait montrer un côté joyeux aussi, parce que Fabuleuse culture d'Haïti, on sait que ça ne va pas bien là-bas. C'est flamboyant quand même. Ça ne va pas nécessairement bien en Haïti, mais on veut montrer que la joie de vivre, la culture de là-bas continue parce que les gens pensent que ça ne va pas bien quelque part, que la vie arrête. Et Territoire informel, c'est un peu ce qu'ils présentent. C'est 3 photographes qui présentent la vie quotidienne. Une qui est déjà ouverte depuis hier, c'est pour Fierté Charlevoix, c'est la Nightlife in Haïti. Mais c'est pas la vie nocturne. Mais par contre, il y a un côté... les photos sont extraordinaires, mais c'est des gens qui font des parties un peu informelles dans les maisons et tout. Plus underground. Underground parce qu'il n'y a pas de bar et tout, mais les photos, on pense qu'ils sont à peu près 3000, ça fait drôle. Mais tu vois que les gens sont contents et tout. Mais ils font attention parce que souvent les visages sont masqués et tout. Parce que l'inclusion là-bas, c'est plus pas très fort. Un peu comme dans plusieurs pays du monde. Là. Mais ça donne un contenu artistique, mais un contenu aussi de dire que les gens même la communauté gay là-bas, continue de vivre. C'est ça qui est important. Là. Donc, ça, c'est un des volets. L'autre volet, c'est un monsieur qui est un Haïtien, mais qui était d'origine italienne, qui est arrivé en Haïti, puis il trouvait que l'art de la rue était important. Donc, c'est très près de l'art populaire, notre mission.
dans le coin de Piétonville, puis qui est une partie de Port-au-Prince. Les gens travaillaient à peu près toutes dans la rue. Donc, les gens arrivaient puis ils faisaient la cordonnerie, ils ciraient les chaussures. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est leur petit module pour faire soit cirer les chaussures, la cordonnerie. Et là, c'est tout peint de différentes couleurs. Un peu comme ici, on met des couleurs, donc on a... C'est un peu leur image de marque, de peindre leur petit stand, leur Fait que lui a pris des photos de ça. Donc, en fin de compte, c'est un peu l'essence de l'art populaire, de dire, on prend une œuvre ou un outil du quotidien, puis on le magnifie, puis ça devient comme une œuvre d'art. Personnifie. Fait qu'on a ça qui donne un peu le côté des gens. Et l'autre, je le trouve fort intéressant, c'est M. Galland qui est notre commissaire des 3 expositions. C'est lui qui est l'initiateur de ça. Lui, photographier les jeunes dans la rue, principalement. Les jeunes dans la rue avec les T-shirts que les différents pays envoient, donc les sportifs et tout. Donc, c'est une exposition... On connaît la mode d'ici, mais... Puis ils sont tous de dos, mais tu vois la vie quotidienne. Mais ça part de 1 à 99. Donc, tout est... en fin de compte, c'est avec des numéros, c'est cartésien. Fait que, mais il y a peu de filles, il disait, il y avait peu de femmes parce qu'il disait, ben, je m'excuse, mais c'était plus les jeunes garçons qui prenaient les T-shirts de Michael Jordan. Donc, mais ça permet de voir un peu, et c'est des gens qui vivent dans différentes parties de la ville, et ça montre les quartiers. Donc, c'est pas nécessaire. On visite Haïti à travers les gens qui... C'est ça, c'est une culture qui est plus du quotidien. Donc, l'autre, c'est vraiment de l'art populaire. Ces 3 expositions-là, photos, moi, j'ai trouvé assez fortes pour que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont une vision de qu'est-ce qu'est Haïti ou qu'est-ce qu'il était aussi, parce que c'est des années 50. On a une évolution. C'est ça. Puis pour les gens qui côtoient, parce que souvent, on a des nouveaux voisins qui nous arrivent avec le temps de l'immigration qu'on connaît, bien, tu ne connais pas juste ton voisin. Puis il va y avoir plein d'activités culturelles. Oui, il y a des ateliers, des activités de médiation qui sont organisées aussi. On en a vraiment plusieurs, puis on en a sur les différents domaines. On en a musical, on en a aussi culinaire. Donc, il y a Nikki Thomas, qui est du coin ici, va faire la cuisine haïtienne à la Gogaille. La Gogaille, les gens ne connaissent pas. C'est l'école. Le restaurant-école. Le restaurant-école à la Malbaie. À la Malbaie. Donc, il va y avoir des éléments qui vont être mis de l'avant comme ça avec la bibliothèque. Donc, on fait vivre un peu Haïti un peu partout pour la communauté avec des activités qui sont liées à la culture. Puis ça, c'est pendant toute la période des expositions, donc du 15 juin jusqu'à... On va le faire à l'automne. Jusqu'à l'automne aussi, OK. Parce que là, le volet scolaire va commencer plus à l'automne. Oui, OK. Et le volet de l'art culinaire aussi, on va le faire. J'aimerais avant de terminer, qu'on n'oublie pas cet autre voyage vers l'Italie que vous proposez, avec une autre exposition photographique aussi. Oui, c'est M. Sanders, qui est un photographe célèbre d'Europe. Il est connu ici en Amérique du Nord, mais un peu moins. Mais c'est un photographe des années 20. Donc, l'exposition, c'est Sanders 2027, mais c'est Sardinia. Donc, c'est un monsieur qui était toujours à Berlin, qui est un photographe spécialisé en art déco, qui a été faire un tour à la Sardaigne, en Italie, et il a pris des paysages de là-bas. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de faire un lien avec M. Palardi, qui est un photographe d'ici, qui était là dans les années 20, qui a fait à peu près la même chose. Donc, est-ce qu'on a un parallèle? On a un parallèle des paysages, c'est plus des paysans, comment que ça fonctionnait. Puis là, on voit qu'on soit n'importe où dans le monde, la vie paysanne, la vie de l'agriculture ou la vie urbaine, elle se ressemble. Donc, ça permet de voir un peu comment les gens vivaient, mais ça regarde aussi les yeux des photographes, comment ils sont différents aussi. Donc, oui, dans un même contexte, un même lieu, la vision différente de chacun. Puis il y a un photographe qui a fait, qui était à la Sardaigne, qui a photographié exactement les mêmes photos que M. Sanders, donc tu vois aujourd'hui aussi. Donc on trouve que ça permet de montrer la culture italienne, de faire un lien avec la culture d'ici au niveau paysan ou agriculture, là. Et ça nous permet aussi de faire des activités de médiation avec les gens de la Sardaigne, parce que c'est un coin de l'Italie qui est moins connu. Donc, on fait la même chose. Il y a des gens de la Sardaigne qui viennent ici? Qui sont à la communauté à Montréal. Ils vont venir ici. Puis ça, c'est une exposition qui a fait le tour d'Europe. Elle était à Hambourg la dernière fois, elle est ici. Puis après, elle va atterrir, à l'automne, elle va atterrir à Montréal. D'accord. Donc, ça fait comme quand on vient, on a une partie je parlais des immigrants italiens tantôt, qui était comme une partie de l'immigration qui était très connue ici. Puis ils sont plus qu'intégrés, là. Ils sont rendus à la 4e, 5e génération. Bon, on parle d'eux un peu. Puis on parle aussi de Haïti, qui est la plus grande communauté qui est là. Donc, on pense que ça va donner le goût aux gens de venir dans Charlevoix voir ça. Et que les gens de Charlevoix
connaissent ces cultures-là un peu plus. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces belles découvertes à faire. Donc, elles sont toutes dès le 15 juin. Il y aura d'ailleurs un vernissage le 15 à 14 heures au Musée de Charlevoix à la Malbaie. Merci beaucoup, Sylvain Gendreau. Bien, merci.